Et donc, il est 11h05. Betty, ce que je te propose, c'est C'est qu'on parti. commence. Ouais. OK. Donc, l'idée de ce jour, c'est de vous présenter, enfin, l'idée du jour, pardon, c'est de vous présenter 5 techniques plutôt opérationnelles pour booster, en fait, votre marketing de formation. Et donc, on s'est déjà présenté. Voilà, Amandine et Raphaël sont dans le chat pour les retardataires. Betty et moi-même, nous sommes les animateurs du jour. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez la moindre question. Et donc, la première question que nous, on s'est posée, avant même de vous présenter nos 5 techniques, c'est pourquoi faire du marketing de formation? Et pour répondre à cette question, eh ben, il faut remettre un peu de contexte. Aujourd'hui, comme vous l'a dit Betty, vous avez de plus en plus d'offres de formation gratuites, payantes, internes, externes, et vous avez surtout l'infobésité qui est de plus en plus présente. Donc, la Covid-19 n'aide pas du tout. Hein. Vous avez un maximum en fait d'informations sur toutes les formations que vous pouvez faire. Vous avez aussi de plus en plus tout ce qui va être communication commerciale sur CPF. Je pense que vous en avez vu passer dans vos fils LinkedIn. Et en fait, vous avez donc un univers concurrentiel beaucoup plus développé. Et donc, pour se différencier, que ce soit vous en tant que directeur de formation, DRH ou responsable ou même coordinateur de formation, il va falloir en fait se différencier via le marketing, la communication. En fait, on va s'inspirer des techniques de marketing et de la com et même des techniques de vente pour booster votre taux d'apprenant, pour changer l'image même du pôle formation et donc pour avoir un maximum de stagiaires et même des stagiaires ambassadeurs. Ce qu'on va voir aujourd'hui. Et donc pour cela, on va vous présenter notre top 5 des 5 techniques pour booster votre offre de formation. Et donc Betty, je te laisse la main. Ça marche. Merci Guillaume. Donc, première technique pour nous, ça va être de donner une identité à la formation et de jouer le jeu à fond. Pourquoi? Parce qu'à travers votre identité de formation, ça va développer l'attractivité de la formation et évidemment de développer à la fois votre image de marque, soit du pôle du service formation ou l'image de marque d'une formation. Ça va également permettre à vos apprenants ou à vos collaborateurs de tout de suite identifier quand ils reçoivent une information par mail ou sur un autre canal, si vous avez bien votre identité graphique des couleurs, de tout de suite percevoir que vous transmettez une information qui va concerner la formation. Donc visuellement, vos apprenants vont tout de suite savoir que vous allez parler de la formation. Donc il y a une rapidité tout de suite d'information auprès de vos apprenants. Alors, comment développer justement cette identité, je dirais, de formation de marque? Il y a plusieurs éléments. Vous pouvez travailler la mécanique d'engagement en utilisant de la compétition, des jeux concours. Créer votre marque de formation à travers une charte graphique dédiée, des couleurs, un univers, un logo, etc. De travailler ensuite la communication de vos mailings. Vous différenciez absolument sur votre communication mailing. Est-ce que c'est un mail simple? Est-ce que vous allez mettre une image, un GIF? Est-ce que c'est plus en mode newsletter? Donc, il faut vraiment travailler davantage aujourd'hui vos mails. Travailler également tout ce qui va être la déclinaison multicanal. Évidemment, quand vous allez communiquer par mail, ce n'est pas le seul canal qui est à votre disposition, donc il va falloir réfléchir à sa déclinaison. Travailler ensuite vos supports de formation et ou les supports e-learning pour qu'on se retrouve toujours dans cet univers que vous aurez créé. Il ne faut pas que ce soit en décalage, hein, il faut que ce soit bien homogène. On va créer ensuite des certificats de fin de formation, des certificats de réussite, toujours en cohérence avec votre univers graphique. Et enfin, la dernière chose, c'est potentiellement créer aussi une radio interne ou des podcasts. On sait aujourd'hui que c'est un nouvel outil, un nouveau canal de diffusion qui est fortement apprécié par beaucoup de collaborateurs et d'apprenants et ça vous permet aussi de vous démarquer. Donc, sur quel type de formation est-ce qu'on peut appliquer le marketing de formation? On va vous dire que tout de suite, le marketing de formation s'adapte évidemment à toutes les formations, que ce soit des formations techniques, des formations réglementaires et au contraire, parce qu'on sait très bien qu'une formation réglementaire, c'est pas la formation la plus sexy. Donc, travailler un peu l'univers graphique, ce sera déjà plus séduisant et accessible pour vos apprenants. Donc, concrètement, comment est-ce que je vais créer mon plan de communication? Dans un premier temps, il faut bien se poser la question finalement, quelle est la cible de cette formation-là? Par rapport à cette cible, vous pouvez aussi réfléchir tout de suite aux bons canaux. Est-ce que ce sont des collaborateurs qui sont plutôt digital natives? Est-ce que ce sont des collaborateurs qui ont accès à un téléphone portable professionnel, etc. Donc, on se pose bien la question de la cible. Ensuite, on va réfléchir aux messages clés. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers votre communication? Et en fonction des différents canaux que vous allez utiliser, vous pouvez transmettre un message qui peut être différent.
L'objectif de votre message, en général, ça va être les inviter à s'inscrire ou à suivre votre formation. Ensuite, on va définir du coup les différents canaux, donc du workplace, réseau social d'entreprise, de l'affiche, parce qu'on aime aussi toujours les papiers. Vous pouvez mettre des affiches dans les locaux, même si on sait qu'en période de Covid, actuellement, c'est un peu plus compliqué. Utiliser aussi tout ce qui va être teaser vidéo, soit pour les mettre en diffusion à l'accueil, pourquoi pas aussi dans vos locaux, sur votre plateforme LMS si vous en disposez d'une. Travailler donc tout ce qui va être mailing, et je vous dirais travailler le mailing personnalisé à travers du publipostage aussi, c'est relativement simple et rapide et l'impact va être vraiment plus important auprès de vos collaborateurs. Travailler aussi la communication donc sur votre LMS, des bandeaux de communication personnalisés à destination uniquement de votre cible. Et une fois que vous avez défini ces canaux, il va falloir définir sa fréquence. Sur du post workplace, par exemple, vous pouvez faire des posts de façon hebdomadaire. Sur du mailing, ça va être peut-être juste 2 fois par mois, parce qu'encore une fois, on sait qu'on reçoit beaucoup d'informations. Ensuite, vous allez définir qui va être responsable de tel canal et de son message clé à faire passer. Donc, vous n'êtes pas seul. Appuyez-vous aussi sur vos collègues au sein du service formation et ou le service communication, le service marketing, et définissez bien les dates d'envoi. Vous devez vraiment créer en fait un scénario. Tout ne doit absolument pas partir au même moment. Il faut qu'il y ait une fluidité dans vos campagnes de communication et de marketing. Voilà sur la partie communication. Yes, pardon. Petit exemple évidemment, hein, vous avez dit qu'on vous présenterait aussi des exemples, des cas concrets clients. Donc ici, c'est un client, donc Vinci, qui nous a demandé de créer une formation en e-learning et l'objectif, c'était d'atteindre 80 de taux d'accès à la formation et 90 de taux de complétion. Donc ici, on vous a mis des exemples de notre campagne de communication et marketing. Donc en premier lieu, il y avait évidemment cette campagne mailing. On voit à l'intérieur de cette campagne mailing, on avait tout de suite ajouté en fait une vidéo qui était notre vidéo teaser. On a ajouté ensuite un certificat de réussite en fin de formation pour valoriser aussi davantage les apprenants et susciter davantage cette envie de se former pour décrocher ce diplôme. Et la création d'une affiche à disposition du coup dans les locaux pour s'assurer qu'on va toucher un maximum de personnes qui soient en télétravail ou non. Super. Top, Betty. Merci. Et ce que je te propose tout de suite, c'est qu'on passe à la première question sondage avant même de regarder le point numéro 2. Ça marche. Donc, première question, vous allez voir apparaître du coup dans sondage. Donc, je vous invite à aller dans l'onglet sondage. Vous allez avoir la première question qui est la suivante. Pour vous, le marketing de formation, c'est indispensable, optionnel, des paillettes, un budget trop conséquent, un investissement important mais efficace. Petit sondage pour avoir votre vision des choses aussi sur le marketing. Il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est juste pour percevoir en effet l'impact à vos yeux du marketing. Alors, je regarde les résultats. Est-ce que tout le monde a voté? Oui. Donc, vous êtes 58% à répondre que c'est un investissement important, mais efficace. Donc, vous estimez en effet qu'il y a un ROI. Encore une fois, c'est aussi notre conviction, hein. Lancer, je ne sais pas, une formation en ligne sans travailler le marketing de l'offre, vous allez peut-être dépenser un budget de 20-30 000 euros sur la création de contenu de formation. Mais si derrière, vous avez que 20-30% de taux d'accès, c'est pareil, c'est un budget qui n'aura pas été optimisé. Et vous êtes 37% à répondre que le marketing de l'offre est aujourd'hui indispensable. Donc, a priori, on est sur la même longueur d'onde. Yes, c'est top. C'est top, c'est top. Eh bien, je te laisse enchaîner. Yes. Donc, deuxième point, pour continuer. La deuxième technique, ça va être de susciter le besoin de réaliser les formations. Comment est-ce qu'on va travailler ce besoin de réaliser ces formations? Tout simplement en essayant de créer un vide, un sentiment de non-connaissance auprès de vos apprenants pour qu'ils aient ce besoin, ce questionnement d'aller compléter ce besoin de savoir. On prend un exemple type, je ne sais pas, une énigme ou un jeu de mots. On va dire, mais, hein, c'est quoi le rapport avec la formation? Et du coup, on se pose cette question, on ne comprend pas du tout le lien, le cheminement. Donc, ça va créer un peu de teasing et ça va tout de suite retenir l'attention des apprenants. Donc, ils vont se poser des questions et une fois qu'ils auront participé à la formation, là, tout s'éclaire et on comprend.
Un exemple donc, qui a été travaillé par Robert Cialdini. Donc, c'est un psychologue américain qui a travaillé, qui a fait des études, des travaux sur tout ce qui est le marketing et les techniques de persuasion, qui met justement en avant l'impact des énigmes, des questions que l'on pose aux apprenants et cette possibilité en fait de travailler finalement plus sur le questionnement que sur le nom de votre formation. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps aussi sur le nom de la formation qui va soit donner trop d'éléments, soit c'est pas sexy, que travailler voilà un nom de formation qui n'aurait rien à voir. Je prends les techniques justement de persuasion. Si vous l'appelez Boost, voilà, l'impact peut être différent, mais pourquoi Boost? C'est quoi le rapport? Voilà, vous voyez, ça peut susciter tout de suite des questions et on a envie d'en savoir davantage. Exactement. Et puis à ce niveau-là, un exemple, on va dire, vraiment carré que nous, on a mis en place, c'est une formation qu'on a fait pour le Crédit Agricole Assurance qui s'appelle Conservation des capitaux d'essai. Alors quand je vous dis ça, c'est pas du tout sexy, hein. Et c'est une thématique qui l'est encore moins. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a donné un nom. Donc la formation est là, qu'on va voir tout au long de ce webinaire aujourd'hui. Et donc la formation est là, on lui a donné un nom et on n'a pas dit à quoi correspondait elle là. Donc on leur a juste dit, vous allez faire la formation est là. Et derrière, la réponse de qu'est-ce que est là ou enfin, qui est là ou qu'est-ce que est là, et ben en fait, la réponse, vous l'avez lors de la formation. Donc, c'est là où en fait, on va jouer beaucoup plus sur et j'aime beaucoup cette idée de besoin de savoir, l'idée de j'ai besoin de savoir ce qui est là. Et un autre exemple, hein, tout simple, c'est aujourd'hui, notre webinar ne s'appelle pas en fait technique de formation, enfin technique de marketing de formation. C'est beaucoup plus comment, à partir de jeux de mots débiles, ratés, vous pouvez booster votre taux en fait d'inscription, par exemple de formation, enfin de stagiaire à votre plateforme. Donc en fait, on est à jouer sur la même mécanique, donner envie de savoir comment on fait en fait, tout simplement. Donc le besoin de savoir de Robert est parfait pour donner envie et donc derrière, donner envie à nos stagiaires de participer à nos formations. Yes, parfait. Merci Guillaume pour cet exemple. Pour continuer du coup sur ce besoin de stimuler l'esprit de challenge de vos collaborateurs, donc il y a toute la partie, on a déjà dit, gamification, jeu, compétition. Il y a également, et c'est très important aujourd'hui puisque 20% des apprenants suivent des formations dans le but en fait d'avoir un certificat de réussite. Donc vous pouvez augmenter la valeur subjective de vos formations grâce aux attestations. Vous pouvez très bien mettre à la fin du coup d'un parcours de formation une attestation qui pourrait être signée, je ne sais pas, par un sponsor, par le DRH, par le CEO, qui aura tout de suite une valeur plus importante pour vos apprenants. Oh, pardon. Deuxième chose également donc à savoir, c'est ce que Guillaume vous expliquait par rapport à l'exemple sur Ella. Vous pouvez en effet créer des jeux de mots pour susciter ce questionnement et cette envie d'en savoir davantage. Donc ici, on a créé simplement un GIF qui était mis à disposition dans les campagnes de mail où on présentait donc cette nouvelle formation. Ella, en leur demandant à votre avis, et là, c'est quoi? Est-ce que c'est un plat espagnol, une paella, etc. Vous voyez, on est complètement à l'opposé du contenu de la formation qui était plus une formation réglementaire à la base. Donc là, on va développer tout de suite cette culture du secret et du teasing. Exactement. Et je me permets de rebondir, Betty, on va même leur demander aux participants qui participent à la formation ELA de ne surtout pas dévoiler le secret, qui est là ou qu'est-ce qu'elle est là. En fait, on leur demande de garder le secret pour que les autres stagiaires ne dévoilent pas donc le secret et qu'on reste dans cette fameuse culture du secret. Yes. Et donc, je reprends la main. Donc, troisième technique, enrichir les formats de communication. Donc, comment faire pour enrichir les formats de communication lorsque aujourd'hui vous êtes responsable de formation et surtout, l'idée, c'est de se dire responsable de formation ne veut pas dire responsable marketing ou communication. Enfin, pas encore. Enfin, pas encore. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que le métier va évoluer. Vous avez vu avec tout le boom de tout l'angle digital, on va vous demander de plus en plus d'intégrer la communication, de donner envie à vos participants de se connecter, par exemple, à votre plateforme LMS ou même de faire les cursus de formation à distance. Et donc, nous, on a 3 tips, en fait, pour enrichir les formats de communication. Sélectionner les bons formats, être malin et connaître ses limites. Le premier, sélectionner les bons formats, c'est de sélectionner les formats qui sont adaptés aux nouveaux usages. Vos stagiaires ont évolué, tout comme des clients ont évolué.
ils ont des nouveaux usages, un nouveau mode de consommation de la formation, mais aussi de l'information. Et donc, c'est vraiment de leur proposer des contenus qui leur donnent envie, qui soient sur les plateformes correspondantes, et de même pousser la réflexion encore plus loin, d'essayer de s'adapter à l'ADN de la formation proposée. Un exemple concret, lorsque vous allez proposer une formation, par exemple, de technique commerciale au téléphone, c'est très spécifique, vous pouvez proposer un plan de communication uniquement audio. N'hésitez pas à, par exemple, créer des podcasts, à même les inviter via des formats audio, un coup de téléphone, etc. De rester sur cette base. Donc, en fait, vous allez créer une cohérence entre la formation et le plan de com. Être malin, c'est peut-être la partie la plus importante. Le Be Smart, c'est l'idée de créer un plan de communication. On a l'impression que c'est conséquent, mais en fait, pas du tout. C'est juste de l'optimiser, de le faire le plus simplement possible. Hein. Vous pouvez très bien partir sur une base d'un teaser, un contenu donc de communication marketée et derrière des interviews post-formation. Ça peut vous suffire en plan de com. C'est vraiment cette idée de sélectionner en fait les bons canaux et surtout la pertinence des contenus que vous allez vouloir développer. Ça ne sert à rien de faire un plan de communication global gigantesque pour une formation qui va toucher par exemple que 8 collaborateurs. Le Be Smart aussi, c'est de sélectionner les bons outils. Et donc pour cela, c'est de se poser la question. Vous avez des outils experts comme la suite Adobe, qui est génial, hein, mais qui va vous demander beaucoup de temps et surtout une grande pratique. Si vous n'avez pas cette pratique, n'hésitez pas en fait à faire intervenir vos services communication qui vont pouvoir potentiellement vous épauler. Mais on le sait aujourd'hui, la communication comme le marketing, c'est des secteurs qui sont sursollicités en interne, qui n'ont pas beaucoup de temps et donc ça demande une certaine organisation en interne ou on va dire passer en mode smart. Et le mode smart, c'est utiliser des outils gratuits, peut-être moins performants, mais beaucoup plus user-friendly et qui vont vous permettre de créer du marketing, de la communication en fait sur vos formations beaucoup plus simplement. Geniali, Canva, Trello sont par exemple c'est des très bons exemples. Vous allez pouvoir faire des contenus marketés qui donnent envie. Vous allez pouvoir faire des affiches teaser. Après, quand vous allez vouloir pousser le format donc vidéo, vous allez pouvoir passer sur Powtoon, qui est un très bel outil. Le choix des images, parce qu'on le sait, de la communication, c'est surtout la bonne image. Donc, avec FreePic, où vous allez avoir un catalogue de photos gratuites assez conséquentes. Vous avez même des outils gratuits, style Remove Background, donc BG, qui vous permettent par exemple, d'enlever un fond d'une image très facilement. Donc voilà, ça, c'est des outils assez faciles. Et on peut penser aussi que la vidéo, c'est un format complexe, mais aujourd'hui, vous avez la meilleure caméra du monde avec votre smartphone. Vous avez des formats de vidéo qui sont beaucoup plus poussés, beaucoup plus quali. Donc, en l'espace de 2 minutes avec votre iPhone, votre smartphone Android également, vous pouvez prendre une vidéo, un témoignage, par exemple, post-formation. Vous aurez en plus une proximité de par le fait que vous êtes avec votre smartphone. Donc voilà, c'est vraiment cette idée d'être smart dans le plan de com. Et enfin, connaître ses limites. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous. C'est cette idée de non, en fait, nous, en tant que directeur de formation, en tant que DRH, nous ne sommes pas des créatifs, du moins pas au premier sens du terme. C'est pas notre métier. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer des synergies en interne. Ça va être travailler avec la communication, travailler avec le marketing, regarder ce qui fonctionne, ou les limites du plan de com. C'est vraiment étudier tout cela et de se dire, OK, là, je vais avoir besoin d'être accompagné. Donc, ça peut être par un freelance, avec un bon chef d'orchestre, mais en fait, le chef d'orchestre, c'est vous. Une agence de communication RH, où là, on va être beaucoup plus sur un plan de communication global. Donc là, pour toucher un maximum, par exemple, de collaborateurs, et où vous pouvez même passer par des organismes de formation qui sont spécialisés par la création de marques de formation ou de communication. Ils vont donc pouvoir comprendre vos problématiques parce qu'il y aura l'angle donc pédagogique qu'ils maîtrisent et aussi l'angle communication. Et enfin, et surtout, intégrer, bien sûr, la problématique, le temps. C'est vraiment la problématique la principale donc au sein de vos directions, c'est intégrer la problématique du temps et donc de gérer les emplois du temps. De façon très opérationnelle, encore avec l'exemple d'Ella, de vous montrer comment nous, on a fonctionné. En fait, et là, ça vient surtout d'une très bonne idée, voilà, d'une idée de comment on va faire pour, en fait, changer le prisme de la perception de la formation conservation des capitaux d'essai grâce à la marque. Et en fait, donc, on a développé l'idée, on l'a pitché en interne et on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en interne et où est-ce qu'on va avoir besoin d'accompagnement, en fait, pour développer la marque. Et en fait, on s'est fait accompagner sur un freelance sur la partie opérationnelle. Mais tout ce qui a été logo, univers donc de formation et de communication et plan de com global, donc la stratégie, on l'a fait en interne.
Et derrière, toute la phase opérationnelle, on l'a fait développer donc opérationnellement par un freelance. Donc tout ce qui a été radio interne, Kakemono, flyer, vidéo collaborative, déclinaison multicanal. En fait, toute cette application opérationnelle, c'est ce qu'on a mis en place avec un freelance. Mais on a vraiment travaillé de façon smart en se disant qu'est-ce que nous on peut développer et les formats sur lesquels on peut être accompagné. Avant de passer à la quatrième partie, ce que je vous propose, c'est de répondre à un sondage, donc sous forme de 2 questions. La première, est-ce que vous avez déjà fait utilisé un plan de communication pour vos formations? Donc, vous allez pouvoir répondre en direct. Et c'est surtout la question qui va suivre, c'est quels sont les moyens que vous avez mis en place par rapport à ce plan de communication? Et donc, je vous laisse répondre. Alors, la première question, je viens de l'annoncer. Avez-vous déjà marketé une formation? Oui, non. Donc, 62% de oui. Alors, c'est en train de bouger un petit peu. Ils sont en train de répondre. Attendons un petit peu. OK. Pas trop vite. Alors, c'est dans le sondage. Je vois qu'on a 22 personnes, 22 votes. Donc, en effet, est-ce que vous avez déjà marketé une formation? Donc, la tendance, là, on est à 55% de non. D'accord. Et quand même 45% de oui. Donc, bon, c'est un peu… c'est mitigé. Ouais, c'est 50-50 presque. C'est ça. Je vais vous poser du coup la deuxième question qui va être du coup pour ceux qui ont déjà développé un plan de communication marketing, quels sont les moyens du coup que vous avez mis en place? Donc on vous propose ici tout de suite différents moyens et on vous a ajouté une case également autre et on vous demandera, si vous cochez autre, de mettre dans le chat du coup ce que vous avez fait à part les différents moyens qu'on a pu vous proposer. Donc il y a la newsletter, tout ce qui est mailing, les affiches dans les locaux, le teaser vidéo, la radio interne podcast, le GIF animé. Encore une fois, le GIF, c'est quelque chose de très simple à faire et qui change un peu des styles de communication. Webinar conférence avant le lancement pour présenter la nouvelle formation. Utilisation d'une marque de formation de type ELA et autres. Donc, il y a plusieurs bonnes réponses, pardon. Vous pouvez cocher plusieurs réponses. Peut-être que vous avez fait plusieurs choses dans votre plan de communication. Alors, on attend un petit peu les réponses. Yes. Pour le moment, la tendance, c'est beaucoup sur la newsletter, 27%. Ouais, ce qui est normal. Teaser vidéo, OK. numéro 2. On a ensuite webinar conférence. C'est vrai que ça marche aussi de plus en plus, surtout quand on fait des parcours de formation dans le temps au format blended. Ça peut nécessiter de faire un webinar aussi pour expliquer finalement le parcours, comment est-ce qu'il va se dérouler. Yes, totalement. On a ensuite du GIF, la marque. Okay. Et on a autre. On a 4 personnes qui ont mis autre. Alors, on va regarder dans le chat si vous nous avez déjà mis ce que vous avez pu faire en dehors de ça. N'hésitez pas. Pour le moment, je ne vois pas dans les messages. OK. Donc, la tendance, c'est bien la newsletter, teaser vidéo, webinar, conférence. Yes. Tout à fait. C'est vrai que la newsletter, bon, je pense qu'elle est inévitable, hein, newsletter mailing. Après, encore une fois, c'est bien travailler votre newsletter pour pas que ce soit un mail type, mais que ça claque, qu'on ait envie de lire tout votre mail, que ce soit choquant, qu'on ait cet effet un peu waouh. Teaser vidéo, alors Guillaume l'a déjà dit, hein, il y a aujourd'hui beaucoup d'outils aussi comme Powtoon qui permettent de créer des teasers vidéo à partir de templates. Vous avez déjà des personnages, tout un univers proposé. Donc en 1 à 2 jours, vous pouvez à travers cet outil-là faire un teaser vidéo qui est tout à fait convenable. Yes. Parfait. Est-ce qu'on a… Non, mais alors merci à toi, Betty. Et j'allais te demander, est-ce qu'on a donc peut-être des réponses encore dans le chat, le autre ou… Ouais, je vois. Alors, Isabelle, merci. Communication, réseaux sociaux. Oui, Alors, réseaux super. sociaux, ouais, parfait. Ça, Ouais, c'est un… tout ce qui va être réseau social interne et ou utilisation de réseaux sociaux externes, mais donc maîtrisé. Ça peut être par exemple une communication via WhatsApp. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de communication via les réseaux sociaux internes
Donc, par exemple, faire un reminder de tiens, la formation est dans 3 jours, ou au contraire, de profiter d'un post donc, sur le réseau social pour rappeler une bonne pratique donc qu'on a vu en formation. L'exemple des 21 jours avec les nouveaux réflexes, par exemple. Donc, ouais. Dis-moi, Betty, est-ce que tu en as d'autres ou je continue? Non, c'est tout. Je vois qu'il y a une question, Ok, mais je vais laisser Raphaël ou Amandine répondre à Maureen. super. Ok. Eh ben, je continue alors. Donc, l'idée de multiplier les canaux de communication. Alors, on va briser tout de suite un tabou. Le tabou de, oui, le stagiaire, en fait, est un client. Et en fait, quand on intègre ça, bizarrement, ça va changer notre mécanique comment dire, de chasse, hein, tout simplement, parce que on va passer donc sur une chasse, enfin un tunnel de vente et un tunnel de vente où on passe d'un prospect à un client et même un client ambassadeur. Et en fait, notre prospect, c'est notre nouveau salarié. Et donc, aux différentes étapes de sa vie professionnelle au sein de votre structure, il va passer de nouveau salarié, visiteur où il va découvrir votre offre de formation, nouveau stagiaire et enfin stagiaire ambassadeur. Et par rapport à chacune des phases que Betty va vous développer juste après, on a vraiment 4 actions, donc attirer, nourrir, convertir et fidéliser, qui est vraiment l'objectif final de faire votre stagiaire donc un vecteur de communication autour de votre formation. Et donc, pourquoi en fait multiplier les canaux de communication? Je vous l'ai dit tout à l'heure, le nouveau stagiaire, en fait, il a des nouveaux usages. Donc, en fait, si je le considère comme un prospect, il va falloir que je m'adapte à ces nouveaux usages, que je m'adapte en fait à ces canaux pour lui proposer en fait un plan de prospection détaillé. Le nouvel usage, c'est aussi l'Atawadak. Je pense que l'Atawadak, vous l'avez déjà vu dans tout ce qui est pédagogie, mais en fait, ça correspond parfaitement aux problématiques de communication. Donc, anytime, anywhere, any device, any content, pardon. Donc, n'importe où, n'importe quand, même si c'est l'inverse, sur n'importe quel appareil et enfin n'importe quel contenu. C'est vraiment l'idée d'un plan de communication multicanal qui touche donc le collaborateur, quelle que soit la plateforme qu'il utilise, quel que soit le vecteur en fait de communication qu'il utilise. Et enfin et surtout, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé ce matin, mais il y a l'influence de la Covid-19. Donc, catalyseur distanciel, oui. La Covid-19 a chamboulé toute notre pratique, toute notre façon de consommer la formation, mais aussi de consommer la communication. Cette idée de, OK, on est tous, donc, enfin, on est la plupart en télétravail, comment je vais faire pour adapter ma communication, pour donner envie de faire les formations à distance. Et donc, je vous l'ai dit aussi, multiplier les points de contact. Encore une fois, si je suis dans une démarche commerciale, je vais essayer d'atteindre mon collaborateur, enfin mon prospect, donc surtout sur un maximum de canaux pour maximiser les chances de diffusion du message et donc lui donner envie de participer à la formation. Et donc pour cela, je vais créer des scénarios de prospection comme de façon commerciale très classique. Hein. Par exemple, on va utiliser l'Emlist en façon externe. Là, on ne va pas utiliser la plateforme, mais en fin de compte, on va utiliser la même démarche. Ça veut dire, je vais proposer un premier mail, je vais voir si j'ai un retour du stagiaire sur celui-ci, je vais proposer derrière un message sur les réseaux sociaux internes, par exemple, etc., pour lui donner envie de découvrir, par exemple, la formation en interne ou même une formation spécifique. Et enfin, quels que soient les canaux, donc mailing, messagerie instantanée, flyer, etc., etc. En parlant de canaux, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est un focus sur 2 canaux. Alors, le digital, c'est assez particulier parce qu'en fait, ça rassemble bien sûr beaucoup de canaux différents. Mais vous avez aussi le papier. Alors, le papier aussi, c'est assez particulier. On est un peu dans la provoque sur ces deux angles, on va dire. Donc, le premier, le digital. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le plus simple, le plus direct et surtout le plus accessible. Je ne vais pas vous lister tous les canaux qu'on peut mettre dans le format digital, mais vous avez l'idée de la plateforme LMS, la newsletter interne, on en a parlé, c'est bizarrement le canal que vous utilisez le plus aujourd'hui, l'intranet, les réseaux sociaux internes, le webinaire de lancement, etc. Alors, on a parlé d'info-obésité tout à l'heure, on a parlé donc d'accessibilité grâce au digital, mais aujourd'hui, vous avez tellement d'informations, vous avez tellement d'offres de formation digitalisées qu'en fin de compte, vous allez vous noyer dans la masse. Et ça va être tout le souci du digital aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il est le plus marquant? Il faut se poser la question. Par contre, le papier, on peut dire le format old school, le plus ancien, mais aussi le plus universel, vous allez avoir des affiches. Les affiches, c'était le format traditionnel pour une formation. Vous allez dire, voilà, formation sur, par exemple, les bons comportements en relation client. Vous allez le mettre à côté de la salle, de la machine à café, etc. Le journal interne. C'est un format qui est physique, palpable. Aujourd'hui, c'est vrai, il n'a plus lieu d'être ou largement moins. Mais par contre, on peut en faire
un canal beaucoup plus marquant. Pourquoi? Imaginez-vous recevoir donc un courrier personnel ou une invitation écrite à la main à une formation. On remet un peu de contexte. Formation projet Voltaire. Vous allez recevoir donc un courrier, donc adresse personnelle si vous l'autorisez, ou directement au sein de vos locaux. Imaginons que vous revenez une fois par semaine dans vos locaux. Vous recevez l'invitation qui est écrite à la main pour s'inscrire au projet Voltaire. Ça va vous donner envie bizarrement de faire la formation. C'est vraiment cette idée de faire vivre une expérience en fait globale grâce à la communication, donner envie de s'inscrire à la formation et donc de faire la formation. Et donc, comme avec n'importe quel client, créer de l'émotion. En fait, il va falloir générer de l'émotion. C'est ce qui va lui donner envie. Nous, on a un leitmotiv, hein, c'est aujourd'hui, on ne vend plus, on donne envie d'acheter. C'est exactement ça. Et c'est grâce à l'émotion. De façon très opérationnelle, on vous a présenté donc deux slides d'exemple sur les multiples canaux de communication que nous, on a utilisés. Là, si on regarde l'exemple d'Ella, vous avez des flyers commerciaux très classiques, un kakémono qui est aussi un format, on va dire, très classique, qui est un format palpable, mais on a fait aussi tout ce qui était vidéo collaborative. Donc, vidéo collaborative, en fait, le concept Ella est un concept qui est tellement impactant, qui a des valeurs du Crédit Agricole Assurance, ce qui fait que les collaborateurs ont réussi à s'imprégner de ces valeurs et on leur a demandé en quoi ils étaient Ella. Et donc, ça a été un carton parce qu'on a eu énormément de vidéos, en fait, post-formation en disant, voilà, Ella, c'est moi par rapport aux valeurs qu'on a essayé de diffuser. Donc, c'est vraiment cette idée des vidéos collaboratives que vous pouvez diffuser derrière en communication interne, donc sur l'intranet, sur la plateforme les réseaux sociaux internes, etc., etc. Et après, vous avez les formats plus classiques, donc le radio podcast qu'on anime, nous, de notre côté en interne, les vidéos reminder en motion design, ça peut être une vidéo qui va être donc teaser en amont, mais ça peut être aussi un reminder, donc post-formation pour rappeler ce qu'on a vu pendant la formation. La vidéo teaser, donc là, on le voit Amandine qui est donc sur une formation de téléphone. Les affiches teaser ou même les posters que vous allez mettre en salle de formation pour donner une identité à la formation, les photos d'engagement et enfin le GIF qu'on a vu tout à l'heure. Je reprends mon souffle et je te donne la main, Betty. Ça marche. Du coup, dernière technique, ça va être le marketing de la formation distribuée. Ici, l'objectif, ça va être de faire de vos stagiaires finalement vos ambassadeurs et de s'appuyer sur eux pour faire la communication, le teasing, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il n'y a rien de mieux aussi que le bouche à oreille, que la recommandation et l'impact qu'ils vont créer en parlant de la formation. Donc, comment est-ce qu'on peut créer, en tout cas avoir des stagiaires qui deviennent finalement des stagiaires ambassadeurs? Ça va commencer au tout début. Vous allez avoir un nouveau salarié et donc la learning journey va être la suivante. Quand le nouveau salarié va arriver, il faut mettre en place absolument le parcours onboarding. Ça, on est d'accord, évidemment, ça doit exister. Vous allez présenter du coup la formation, l'offre de formation, et c'est tout de suite à travers ce parcours onboarding où vous devez mettre le paquet pour avoir cet univers graphique, cette image de marque, créer une expérience de l'émotion au travers ce parcours onboarding pour que votre collaborateur ait envie de revenir chez vous et de continuer à se former, qu'il ait vraiment un retour, un avis très positif sur la qualité de vos formations. Ensuite, il va passer visiteur. Visiteur, c'est-à-dire que finalement, il va aller chercher de l'information. Quelles sont les formations qui me sont destinées? Quel est mon parcours métier? Donc, il va consulter les fiches formation. Donc, il ne faudra pas hésiter à bien travailler aussi finalement la présentation de vos formations en mettant en avant, pourquoi pas du coup, le taux de satisfaction des formations, d'utiliser des verbatims aussi que vous récupérez des évaluations pour mettre en avant la qualité, les échanges, l'émotion et surtout mettre en avant tout ce qui va être les techniques pédagogiques qui pourraient être dynamiques, innovantes. Je prends l'exemple d'un escape game, de team building qui peut être réalisé en plein air, les yeux bandés, enfin peu importe, mais mettez en avant en tout cas le côté innovant pour donner envie à votre collaborateur d'aller s'inscrire.
Une fois qu'il s'inscrit à une formation, il va passer donc stagiaire. Vous allez le convertir en stagiaire. Et ici, ce qui va être important, ça va être aussi de travailler toute votre communication, de continuer le marketing de l'offre, que ce soit bien homogène, sur les emails que vous allez lui envoyer, sur sa confirmation d'inscription, sur son reminder. Pourquoi pas lancer une communication aussi sur les réseaux sociaux en présentant la nouvelle promotion pour telle formation, ceux qui vont participer. Ça les met aussi, eux, en avant. De ne pas hésiter à envoyer aussi des messages de remerciement. Ça, on le fait souvent très peu. On pense bien à envoyer les évaluations et à les relancer, mais les remercier aussi pour leur dynamisme, leur participation. Une fois qu'ils ont passé cette formation-là, vous allez devoir ensuite les fidéliser. Et c'est ici que vous allez pouvoir transformer vos stagiaires en ambassadeurs en leur demandant de, pourquoi pas, réaliser une vidéo, encore une fois, très courte, hein, vous n'avez pas besoin d'un matériel d'enregistrement. Vous enregistrez quelques stagiaires pour leur demander pourquoi est-ce qu'ils ont participé à cette formation-là, qu'est-ce qui était intéressant, qu'est-ce qu'ils en ont appris et pourquoi ce serait important que ses collègues la suivent également. Et tout de suite, là, vous allez l'engager. Il va sentir en effet qu'il a un poids et qu'il est reconnu au sein de cette formation-là. Et il va pouvoir en parler à ses collègues. Donc là, il va devenir tout de suite un stagiaire qu'on dit donc ambassadeur. Donc voilà vraiment tout ce parcours sur la Learning Journey. L'objectif à travers tout ça, vous l'avez compris, donc c'est de développer l'employé advocacy. 93% des salariés qui reçoivent des formations dans leur entreprise estiment que cela a un impact sur leur engagement. Donc finalement, la formation, le service formation au sein de la marque employeur, ça a vraiment un très très fort impact pour développer donc à la fois la fidélisation des collaborateurs et donc cette marque employeur, cet esprit d'appartenance. L'objectif, ça va être ensuite de passer d'un marketing de la formation qui est uniquement vertical, donc du pôle formation vers les collaborateurs, mais de passer à cette formation qui va être distribuée. Et donc distribuée par qui? Par vos stagiaires ambassadeurs. Appuyez-vous aussi sur eux. Ils ont un vrai rôle à jouer avec vous. Pour terminer sur cette partie-là, il faut bien penser aussi le plan de communication avec un avant, un pendant et un après. Finalement, c'est un peu comme les formations, toutes les formations que vous créez, ça doit être pensé aussi et réfléchi, le déroulé pédagogique avec un avant, un pendant et un après. Sur la communication, c'est la même chose. Il va falloir tout d'abord impliquer au maximum les collaborateurs, votre cible, sur la création du contenu de la formation. Pourquoi? Parce que c'est eux ensuite qui vont pouvoir en parler et vous serez beaucoup plus certain que vous répondez en tout cas aux objectifs pédagogiques attendus de vos apprenants. Ça va vous permettre aussi de mieux les connaître pour adresser aussi un plan de communication optimal. Sur le pendant, eh bien, il va falloir leur faire vivre une expérience, encore une fois, impactante. Utiliser des ateliers que vous pouvez aussi marketer. Guillaume vous le montrait, n'hésitez pas à prendre des photos lors des formations, lors d'un team building ou d'une expérience vraiment intéressante pour prendre une photo, la poster sur vos réseaux sociaux internes d'entreprise pour montrer et donner l'envie, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Et sur l'après, donc on continue. On peut faire des interviews, on peut continuer aussi à créer des échanges entre les apprenants qui auront participé à cette formation pour qu'ils puissent avoir davantage cette cohésion, ce partage. Et à travers, je ne sais pas, toujours pareil, le réseau social d'entreprise, si vous créez un réseau pour eux, ils vont pouvoir aussi développer et adresser des sujets à leurs managers ou aussi à leurs collègues. Et donc, avant même qu'ils aient tous participé à la formation, ils vont se dire: «Ah mais qu'est-ce qui se passe dans cette boucle-là? Comment est-ce qu'ils savent ci ou ça?» Et ça peut susciter davantage aussi d'engagement et d'envie pour les autres de venir se former. Donc voilà, il y a vraiment cet avant, pendant, après pour faire de vos stagiaires des ambassadeurs. Essayez de les impliquer au maximum sur la construction de vos formations. Pour terminer là-dessus, je vois le temps qui court, on est dans le timing. Rapidement, ce qu'il faut retenir finalement de ce webinaire, des différentes techniques qu'on vous a présentées. Intégrer le service de communication interne et ou le service marketing pour faire les bons choix. Les bons choix sur quoi? Sur votre univers graphique, sur les couleurs, sur le logo. C'est vraiment quelque chose qu'il faut valider aussi avec eux pour qu'ensuite les collaborateurs de votre entreprise puissent vous identifier visuellement comme un message venant du service formation. Faites jouer les valeurs de l'entreprise, le sentiment d'appartenance. Chaque entreprise a ses propres valeurs, donc vous pouvez aussi jouer là-dessus. Créer une identité propre
à votre pôle formation. Établissez son plan de communication simple et efficace, comme on vous l'a montré, un simple fichier Excel avec la cible, le message clé, le canal, le qui fait quoi et le quand. Trouvez les bons outils pour faire connaître votre offre en interne. Donc, encore une fois, les canaux, mais également les outils qui sont simples et efficaces qui vont permettre de créer des affiches, des teasers vidéo, des communications vraiment impactantes et innovantes. Attention, dernier point, la forme ne doit pas prendre le dessus sur le fond. On n'est pas en train de vous dire que vous devez passer autant de temps que sur la création d'un déroulé pédagogique. Donc, c'est important d'avoir à chaque fois de calibrer à peu près le temps passé et l'investissement nécessaire sur le marketing de l'offre par rapport à une formation, en prenant en compte à la fois le nombre de collaborateurs qui sont visés, votre cible, hein, si c'est à destination uniquement de 10 personnes, 50, 100 personnes, et je dirais la longévité aussi, la durée de vie de cette formation-là. C'est ça qui va vous aider à déterminer le temps passé et le budget que vous souhaitez mettre à disposition pour cette formation-là. Je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il Betty, fallait retenir. Il est 11h45. c'est un timing, autant de ponctualité, c'est quand même fou. mais non, je pense qu'on a tout dit. C'est plutôt pas mal. J'ai arrêté le partage. Je vais regarder dans le chat s'il y a des questions. Oui. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hop, je vois Raphaël et Amandine qui, je pense, ont récupéré plusieurs questions. Alors, comment mobiliser les collaborateurs des usines, sachant qu'ils ne souhaitent pas utiliser leur temps de pause et n'ont pas un accès facile au digital? Eh bien là, ça va. Tu veux répondre, Non, Guillaume? mais vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Je dirais que là, vous allez principalement avoir en effet tout ce qui va rester très papier dans leurs locaux, leurs bureaux, suivant l'endroit où ils travaillent. N'hésitez pas à mettre en effet à leur emplacement une affiche, nouvelle formation, des choses très simples, mais qui vont forcément voir. Ça peut être également, je prends des choses bêtes et méchantes, hein, mais pourquoi pas dans les toilettes, à l'accueil, dès qu'ils passent la porte d'entrée, mettre cette affiche sur la porte. Ça va dépendre vraiment de votre cible en usine. Après, il faut évidemment compter et s'appuyer sur le manager. C'est le manager aussi qui peut faire redescendre l'information. Vous pouvez lui mettre à disposition tout un kit aussi. Et lors d'une petite réunion de 10 minutes, il passe pourquoi pas le teasing, le GIF. Enfin, vous voyez, il peut aussi faire passer l'information digitale. Exactement. Et puis, on peut aussi, sur des populations donc, qui ont une appétence moins développée sur la formation, essayer de casser les codes, de trouver par exemple un objet qui va leur décrire la formation, qui va les marquer et leur donner envie de participer. Et donc, il n'y aura pas besoin d'un support digital, on va être beaucoup plus sur la communication par l'objet. L'exemple qu'on vous a donné tout à l'heure, c'est vraiment essayer de contextualiser votre com. Et c'est pour ça aussi on va vous parler de bonnes idées. Vous savez, ça peut être très simple. Hein. L'idée de, par exemple, la carte postale, j'ai n'importe quoi, ou le message écrit à la main, ça ne demande pas grand-chose. Et pourtant, si votre formation est liée à ce canal, ou si vous arrivez à créer du lien en fait au canal de com correspondant, eh ben, ça va faire tout de suite sens et vous allez donc booster l'ancrage. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est adaptez-vous en fait à votre population. Et c'est pour ça qu'on l'a dit aussi tout à l'heure. Il y a il y a un facteur clé de succès, c'est la connaissance de vos stagiaires. Plus vous connaissez vos stagiaires et leurs besoins, leurs habitudes, mieux le message sera délivré en fait. Et c'est là où il y a quelque chose à faire et sans, comme on l'a dit, hein, comme Betty l'a dit tout à l'heure, sans dépenser des milliers et des cents par exemple en communication. Soyez malin. Parfait. Deuxième question. Ouais, vas-y, je t'en prie. Quel est le support de communication à date préféré des collaborateurs? Est-ce que ça dépend de la tranche d'âge, des salariés ou domaine d'activité? Là-dessus, en effet, ça peut dépendre de la tranche d'âge et de l'activité. Dans tous les cas, et c'est pour ça, il faut que vous multipliez les canaux de communication. Parce qu'en dehors de tout ce qui est tranche d'âge ou d'activité, vous le savez, vous pouvez avoir des profils qui sont plus visuels, auditifs, etc. Donc, multipliez vos canaux de communication pour vous assurer que vous allez réussir à toucher quand même un maximum de personnes. Évidemment, ce qui marche beaucoup aujourd'hui, c'est la vidéo et les GIFs. Après, voilà, ça évolue en permanence parce que quand on va s'habituer à avoir que de la vidéo et que des GIFs, on va encore passer à autre chose. Donc, il faut multiplier les différents canaux et outils. Et c'est vrai que j'allais rebondir juste sur les canaux en disant que c'est vrai, là, la vidéo, le GIF, on en voit de plus en plus.
Et moi, je suis très content, par exemple, de revoir le retour de l'audio. C'est un format auquel je crois beaucoup. J'aime beaucoup la radio, le côté podcast, les applications qui sont 100% dédiées. Voilà, il y a ce retour à l'audio et c'est pareil, le retour au papier. En fait, c'est ces canaux historiques qui étaient délaissés. En fait, on revient, comme tout dans la vie, hein, on revient, en fait, on fait du vintage, le new normal, et ça nous paraît normal et ça devient la nouvelle norme. Donc, j'aime beaucoup, moi, le retour de l'audio là-dessus. Alors, pourrions-nous avoir la présentation? Easy, oui, on va vous envoyer la présentation avec le replay, vous aurez les 2. Yes. Quelles sont les pistes de Nicolas, de rétribution que vous ou vos clients ont utilisées pour gratifier les ambassadeurs de la formation? Donc oui, on n'en a pas parlé, mais ça, c'est hyper important. Pour vos ambassadeurs de formation, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Je dirais la première chose, c'est des événements aussi à destination uniquement des ambassadeurs. Pourquoi pas une journée, une demi-journée de team building ou une formation que vous allez leur offrir gratuitement, ou vous les emmenez dans un autre lieu, ou vous les invitez au restaurant. Enfin, avec pourquoi pas le CEO qui va venir aussi les remercier parce qu'ils jouent un rôle très important. Vous pouvez aussi faire un post, tous les prendre en photo et les publier aussi sur vos réseaux sociaux pour que tout le monde ait connaissance que ce sont les ambassadeurs de l'entreprise et qu'ils soient visibles. Vous pouvez, il y a plein d'idées, hein, vous pouvez aussi faire une petite vidéo de chacun de vos ambassadeurs en 30 secondes. Ils se présentent. Je suis qui? Je fais quoi? Pourquoi est-ce que je suis ambassadeur de telle formation? Vous les mettez à disposition sur la plateforme LMS. Ce qu'ils vont avoir besoin, il faut le chercher, c'est ce besoin d'être valorisé. Donc après, c'est en fonction de votre temps, de votre budget que vous pouvez consacrer, de faire des événements, etc. Guillaume, tu veux compléter? J'allais dire, tu as tout dit. C'est exactement ça. C'est l'idée, valorisez-les et valorisez-les de façon maligne. Encore une fois, moi, j'adore la vidéo de se présenter en tant que démultiplicateur et dire, voilà, en quoi vous êtes l'ambassadeur de la formation. Et ça permet aussi de diffuser l'état d'esprit. Donc ça, c'est très important, l'état d'esprit de la formation, l'état d'esprit de la marque de la formation. Voilà, utilisez vos démultiplicateurs. C'est un super canal. Alors, Alors, Alexandra, un WhatsApp sur téléphone pro ne peut pas être intégré. Si, oui, oui, on a déjà répondu. Oui, tout à fait, sur téléphone pro, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de question. Donc, vous pouvez le faire. Après, j'ai envie de dire juste attention, puisque WhatsApp, c'est aussi très linéaire par rapport à vos boucles d'apprenants. Ça peut prendre du temps un peu complexe, mais oui, tout à fait, vous pouvez très bien le faire. Ça change aussi un peu des habitudes, donc pourquoi pas? Ça va dépendre aussi, je dirais, de la culture d'entreprise et de la cible de vos apprenants. Comment gérez-vous RGPD avec les réseaux sociaux et communication auprès de toutes les populations? Alors là-dessus, il y a 2 choses. Tout ce qui va être sur les communications, tout ce qui va être mailing, teaser, et cetera, il n'y a pas besoin de RGPD puisqu'on ne cite, potentiellement, personne, hein, de personnes précises. Plus peut-être sur, RGPD si vous diffusez après les interviews de vos stagiaires, où là, en effet, on peut, les identifier, exactement. Il y a toujours en effet ce droit déjà à l'image, qui doit être signé, mais vous ajoutez au droit à l'image une clause RGPD sur pourquoi cette vidéo, à quelle fin, quel est son objectif et la durée de l'utilisation de cette vidéo. Une fois que ça c'est fait, il y a pas il y a vous pouvez, l'utiliser comme vous le souhaitez. Vous précisez bien en effet si c'est l'utilisation interne ou externe, mais il vous faut en effet l'approbation de votre collaborateur. Il faut évidemment que vous soyez en capacité à tout moment de supprimer la vidéo s'il vous la demande. Mais comme d'habitude, c'est la clause type RGPD. yes, j'allais dire, et de toute façon, on est beaucoup plus sur une communication interne. Voilà. Faut bien en fait, l'idée, hein, c'est oui, la formation peut être un outil de marque employeur, mais pour l'instant, la population et la cible de votre communication, elle est interne. Un jour, peut-être, on arrivera à diffuser. Il y a certains très gros annonceurs qui arrivent à diffuser en fait en quoi leur formation est différenciante et essayer de donner envie aux nouveaux collaborateurs d'intégrer leur structure parce que la formation est différenciante. Mais c'est quand même quelque chose, alors je vais pas dire rare parce que ça commence à se développer de plus en plus, mais c'est quand même quelque chose de spécifique. Aujourd'hui, on est quand même sur une communication majoritairement interne et c'est la norme aujourd'hui. J'espère que ça va évoluer. Je n'en doute pas, ça va tendre à évoluer vers potentiellement une communication externe avec donc une RGPD différente et il faudra s'adapter en fonction. Dernière question. Qu'est-ce qui fait que le marketing de formation est spécifique par rapport au marketing en général? J'ai envie de dire pas grand-chose. En fin de compte, l'idée, c'est de vous aider à vendre. Donc, en fait, ce qu'il faut juste intégrer, c'est que
enfin, intégrer, je ne sais pas, mais il faut se mettre dans une posture commerciale de se dire, OK, aujourd'hui, mon stagiaire, qu'il soit interne ou externe, hein, mon stagiaire a une offre de formation immense. Donc, il faut lui donner envie, en fait, de participer à votre formation. Et pour cela, vous allez utiliser toutes les techniques du marketing classique, mais adaptées à la formation. Donc, ça voudrait dire essayer de l'engager, essayer de lui donner envie de participer et surtout essayer lui-même de terminer à la formation. Donc, vous allez mettre un plan marketing comme n'importe quel plan pour essayer attirer un prospect et de le convertir en client et derrière en ambassadeur. C'est pour ça aussi, tout à l'heure, on a utilisé les termes tunnel de vente parce que c'est littéralement ça. Donc, il n'y a pas de grande différence. C'est juste, on adapte en fait la cible, mais on considère votre stagiaire ou futur stagiaire comme un client interne. Voilà, de façon très simple. Tout à fait d'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, de nouvelles. Votre proposition suppose l'adhésion des managers des stagiaires potentiels. Plan marketing spécifique. Votre proposition suppose l'adhésion des managers des stagiaires potentiels. Plan marketing spécifique. Tu veux commencer? Si ouais, je peux commencer. Donc, dans l'idée, oui, intégrer un maximum de personnes en fait dans votre cursus de formation, dans votre marque de formation. Vous pouvez en faire des ambassadeurs, vous pouvez en faire des sponsors ou une déclinaison du sponsor global de votre formation. Mais oui, investissez-les dedans. N'hésitez pas aussi à leur faire une sensibilisation, présenter l'état d'esprit de la formation. Je vous donne un cas concret. Et là, c'est un concept qui est spécifique qui est à destination des collaborateurs, mais les managers ont la sensibilisation, elle est là. Parce qu'il y a un concept, il y a un état d'esprit, il y a des valeurs, il y a un message, et ça, il faut qu'ils l'intègrent. Parce que derrière, ils vont même diffuser en fait cet état d'esprit. Donc oui, vraiment intégrer les managers dans ce cursus. Et deuxième oui, sur le plan marketing spécifique. Parfait. Quelque chose. Ben voilà. Rien à compléter. Dernière question. Quid de la thématique ROI mentionnée sur votre affiche? Non, pas eu le temps. Alors, donc, ouais, vas-y. non, mais vas-y, je t'en prie. En fait, la thématique ROI, c'est une vraie question dans la formation. Vous allez avoir donc votre retour sur investissement et comment dire. Et là-dessus, on peut vous donner des réponses claires. Aujourd'hui, ce n'est pas, on va pas vous dire c'est une formule magique qui va vous booster de A à Z le taux de complétion, le taux d'inscription, etc. Ça demande du temps, de l'investissement et derrière les résultats peuvent tomber assez rapidement, mais c'est toujours un travail de fond. Un exemple concret, et là, c'est une formation où vous avez un concept de formation, un univers graphique et une déclinaison multicanal. OK? Donc, on est sur un taux d'inscription à 90% à la formation versus un taux classique à 60%. Une formation qui a été élue formation innovante de l'année par le groupe, donc Crédit Agricole Assurance, alors qu'on se battait pour des formations en réalité virtuelle, par exemple, où en fin de compte, c'est la marque, c'est le concept qui valorise en fait les collaborateurs, qui intègre les valeurs du Crédit Agricole et qui leur permet aussi d'aborder toute la question de posture et de relation client, qui a fait que la formation est perçue comme innovante. Donc, on est vraiment dans le pouvoir de la marque. Et derrière, vous avez donc un taux de satisfaction qui a plus de 4 sur 5, un NPS qui est, alors je ne l'ai pas sous les yeux, mais qui est très conséquent. Et c'est cette idée de donner envie. C'est une formation, à chaque fois qu'on anime, donc la formation est là, on a toujours le même discours. On nous en a parlé. C'est une formation différenciante et on va vers une journée marquante. C'est les 3 retours qu'on a avant la formation. Et après la formation, c'est pareil. On a vécu quelque chose de totalement différent. On est tous est là. Et vous avez vu, je vous ai pas dit en fait ce qui est là ou ce qui est là. Donc je garde ça pour moi. Encore une fois, culture du secret. C'est vraiment tous ces éléments qui ont fait que, en termes de ROI, en fait, on a des retours positifs. On a des évaluations qui sont puissantes, fortes, impactantes, qui montrent que la formation est différenciante. Et c'est ce qu'on recherche. Voilà. Si j'ai répondu à votre question, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Et le ROI, pour terminer, il va dépendre aussi du budget formation pour la formation que vous venez de créer aussi. Donc tout est finalement très corrélé, pardon. Ce qui est certain dans tous les cas, c'est qu'avec un marketing de formation, vous devez multiplier au moins par 2 votre taux d'accès et votre taux de complétion si on est sur du 100% distanciel. Donc encore une fois, quid
du budget que vous voulez mettre en place sur le marketing de la formation par rapport au coût de votre formation que vous allez diffuser. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. En tout cas, la certitude, c'est que vous allez multiplier par 2 vos taux d'accès et vos taux de complétion avec le marketing. Yes. Et puis, si on continue de parler d'argent, parce que c'est vrai que la question n'a pas été posée, mais on peut en parler. Aujourd'hui, ça ne vous demande pas un investissement conséquent. Vous pouvez, par exemple, juste travailler sur le nom de la formation et un logo et rester sur des supports spécifiques. Ou au contraire, travailler uniquement sur de la vidéo ou un teaser, un teaser avec les outils qu'on vous a présentés tout à l'heure. C'est vraiment, vous pouvez sélectionner en fait 2-3 touches qui vont faire que votre plan de communication va fonctionner, mais il va rester simple et accessible. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer de pousser au maximum auprès de nos clients, c'est de leur dire, voilà, on n'a pas besoin de dépenser énormément d'argent pour avoir une formation marquante. Voilà. Parfait. Mais merci Betty, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On est encore disponible. Il est midi, donc je vois qu'on a encore 27 participants, donc c'est avec plaisir. Mais sinon, comme l'a dit Betty, on va vous envoyer le support. Vous allez avoir accès au replay. Et puis, si vous avez d'autres questions, on est disponible par mail, sur les réseaux sociaux, donc professionnels, LinkedIn majoritairement. Et puis voilà. Passez une belle journée à tous.